Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand TDF pour cette table ronde, enfin plutôt rectangulaire d'ailleurs, consacrée à Novo 19, la nouvelle chaîne nationale d'information et de société lancée par Ouest France et diffusée depuis le 1er septembre sur la TNT. Donc c'est une chaîne d'information au plus près des territoires dont la diffusion est assurée par TDF et garantissant un accès à tous les Français. Et une question centrale, pourquoi choisir la TNT à l'ère du numérique ? Pour en parler, donc j'ai le plaisir d'accueillir Guénaëlle Trolli, qui est directrice générale de Novo 19, Gilles Noël, qui est le maire de Varzy dans la Nièvre, président des maires ruraux de la Nièvre et vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Et Janine Langlois-Glandier, qu'on ne présente plus, qui est présidente du Forum Média Mobile, ex-dirigeante de la SFP, de FR3, d'Arte, de l'INA et de Pathé. Bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans transition, Guénaëlle, j'aimerais vous poser la question suivante. Expliquez-nous la genèse de la chaîne Novo 19. Alors, Novo 19, c'est la chaîne du groupe Ouest France. Ouest France, c'est 80 années dans les médias, aussi bien dans la presse papier, dans le numérique, les médias en ligne, le son, l'image, les podcasts. Donc, Novo 19 et sa plateforme associée étaient vraiment une évidence pour le groupe. C'est un accélérateur de développement. C'est un projet ambitieux qui a des valeurs de proximité, des valeurs d'ancrage dans les territoires, des valeurs de défense de la démocratie, de rigueur de l'information. Et c'est en cela que c'était évident pour le groupe Ouest France de se porter candidat pour cette chaîne de la TNT généraliste. Si vous voulez, on peut regarder un film qui retrace un peu la genèse et la construction de la chaîne. Avec très grand plaisir. Chaîne portée par le quotidien Ouest France. Novo 19, donc sur la 19, qui deviendrait la première chaîne nationale produite hors de la capitale. Si on peut avoir dans les territoires ces personnes, pourquoi elles se mobilisent, ce que ça représente pour elles. Beaucoup d'ostréiculteurs inquiets. Il y a eu un feu dans le Vaucluse. J'ai un village normand modèle aussi. Novo 19, la chaîne lancée par le groupe Ouest France, il faudra attendre le mois de septembre pour qu'elle soit prête à émettre. C'est trop beau quand c'est allumé. Ouais, je pense que c'est ton axe. Bonjour. Là, on a les régions. Claire, est-ce que t'es prête? Pas complètement, mais dans quelques minutes, oui. Rodolphe, Guénaëlle, vous êtes prêts? On est prêts? On est prêts. Bienvenue sur Novo 19, je suis très heureuse, j'ai le cœur qui bat très fort, je suis assez émue de partager ce grand moment avec vous et avec toute l'équipe de Novo 19. Il tenait à être là, présent, pour vous dire bonjour. Claire, ici, ce n'est pas le cœur qui bat fort, mais les mains sont très moites. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir sur Novo 19. Nous sommes dans notre studio et le premier JT de l'histoire de Novo 19, c'est dans tout juste quelques minutes. Et les équipes sont déjà en place, en régie. Elles sont aussi très nombreuses autour de toi, Claudia. Salut Martin, effectivement je suis au cœur du siège du groupe Ouest France, ici à Rennes. Autour de moi, plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices sont présents pour assister à cette retransmission en direct. Il y a beaucoup d'ambiance ici, vous pouvez y aller autour de moi. Voilà. Eh bien, bravo, très joli film.
Guénaël, Novo 19, c'est donc une chaîne ancrée dans les territoires et qui concerne le quotidien des Français. Qu'est-ce qui la distingue des autres chaînes de la TNT ? Vraiment, l'idée de départ de la chaîne, c'est de proposer une chaîne qui ressemble davantage à la vie des Français, qui rassemble aussi, puisqu'on sait que 80% des Français se sentent mal ou pas représentés, notamment à la télévision. Et vraiment, l'idée de la chaîne, c'est de rejoindre cette représentativité, de la mettre en marche, en image. L'idée est vraiment de relier le local et le national dans l'ensemble des programmes. C'est aussi le nom de la chaîne, Nous, Novo, c'est nous et vous, c'est la signature de la chaîne. Et ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on a donné ce nom à la chaîne. C'est vraiment pour avoir ce lien entre les deux. C'est une chaîne qui est éditée depuis Rennes, ce qui est extrêmement rare pour une chaîne de TNT nationale. Son studio, le studio d'info que vous avez vu, est vraiment à Rennes. On fait au quotidien ce journal des territoires de 15 minutes pour l'instant. On espère qu'il va prendre de plus en plus de place à l'antenne. Et notre rédaction est basée à Rennes. Et voilà, et on fait ce travail au quotidien sur l'ensemble des programmes, sur le talk show aussi. Et puis sur tout un nombre de programmes, soit des programmes que l'on achète, soit des programmes que l'on fabrique. Vous parlez de Guénaël, de représentativité des territoires et aussi de ruralité à la télévision. Donc je me tourne vers vous, Gilles, et je vous pose la question suivante. Les habitants se sentent-ils suffisamment représentés par les chaînes nationales ? Que vous disent vos administrés ? Alors, juste quand même pour vous dire, votre angle nous intéresse, nous, les 22 millions de ruraux qui vivons dans les villages de moins de 3500 habitants. Et nous, en moyenne, on occupe 88% du territoire. Donc, Novo 19, nous et vous, ça vous fait des fils à tirer. Hein. Si vous venez en région Bourgogne-Franche-Comté, Madame la Présidente, on est sur 95% du territoire pour 55% de la population. Donc, vous voyez, il y a de la matière et ça nous intéresse. Parce que ça va peut-être un peu nous changer de cet angle parisianiste que l'on a, qui fait pleurer dans les chaumières, qui nous présente un peu comme des pimpins, qui nous présente un peu sur un regard de Parisiens. Donc si vous êtes en mesure, et pour avoir regardé, pour avoir visionné un peu ça, si vous êtes encore en mesure d'accélérer le principe de venir chez nous, dans les lieux de vie, dans les lieux où on travaille, dans les lieux où on galère, dans les lieux où il n'y a personne, eh ben, vous êtes les bienvenus. Donc ça veut dire qu'il y a une attente pour nous, ça nous changera un peu de visage, j'allais dire, et surtout ça permettra de faire connaître, de valoriser et peut-être d'attirer tous ces gens qui vivent en métropole, ou pas tous parce qu'on n'aura pas suffisamment de place, mais quelques-uns qui peuvent du coup avoir envie. Donc votre chaîne, si elle donne envie, et elle a l'air de donner envie, parce que vous n'avez qu'une année, si j'ai bien dit. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur la première année, voilà. Vous êtes sur la première année, donc ça donne envie. Donc viendez, nous on vous attend. Donc c'est très important de comprendre qu'une chaîne comme Novo 19 peut combler des lacunes que vous ressentez au niveau des territoires. Je me tourne maintenant vers Janine. Janine, vous avez dirigé plusieurs chaînes de télévision en France et vous avez notamment été présidente de France 3 en 1985 et vous avez notamment créé le 19-20, le fameux 19-20. Pas que. Non, vous avez notamment. Non, le 7-8, le 12-13 et le 19-20. D'accord. Donc, FR3 avait aussi pour mission de parler des territoires. Donc, en regardant aujourd'hui le contenu proposé par Novo 19, que vous inspire cette orientation ? Est-ce que vous voyez une continuité ou des différences par rapport à ce que vous avez vécu au lancement dans les années 80 ? Moi, je ne peux qu'applaudir à cette initiative. Parce que quand on se réveille et qu'on est à Darazac dans mon village, à 5h30 du matin, il y a le coq qui chante. Il y a, vous entendez les vaches qui commencent à s'agiter parce qu'il fait beau et elles aimeraient bien aller au pré. Vous vous inquiétez de savoir quel a été le cours au marché de Brive de la vente des petits veaux. Comment vont les routes pour descendre à Brive. Ça, Novo 19, bravo. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour les Français.
On a de la chance d'avoir un territoire extrêmement varié, mer, montagne, plaine, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la recherche. Je ne vais pas parler de Grenoble spécialement par rapport à Lyon, etc. Mais Lyon, ville du cinéma, où on a créé le cinéma, on peut dire qu'on est multifacette, on a une chance extraordinaire et en racontant nos vies comme veulent faire Novo 19, on peut s'intéresser les uns les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce pays. Donc il faut applaudir à ces initiatives et vraiment, en plus d'avoir choisi la bonne technologie, parce qu'on aurait pu se dire, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour interviewer le directeur de la chaîne 18, M. Baldelli, en lui demandant, mais comment ça se fait que vous... Internet, ça ne vous intéresse pas? Pourquoi vous avez choisi une norme technique comme celle-ci? Je crois que vous allez nous répondre tout à l'heure. C'est extrêmement important et bravo. Effectivement, vous avez commencé à l'aborder, Janine. Vous parlez de la TNT. La TNT est un outil de cohésion et de démocratie. En Guénaël, Novo 19 fait partie du groupe Ouest France et l'on sait que Ouest France est aussi le quotidien le plus vendu en France. Vous avez déjà une plateforme numérique, même si vous n'êtes pas, numérique solide. Pour autant, vous avez choisi de candidater il y a un peu plus d'un an à la TNT. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui vous attire sur la diffusion sur la TNT? Vraiment, la diffusion sur la TNT, c'est une télévision qui est populaire, dans le bon sens du terme, qui est accessible, qui a cet ancrage dans les territoires. Et vraiment, ça fait vraiment partie de nos piliers chez Novo 19 et chez Ouest France d'ailleurs. Et vraiment, c'est quelque chose de très important qu'on développe au sein de nos programmes. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, dès 2026, on va remettre au goût du jour un format qui s'appelle Vie ma vie. Et l'idée vraiment, c'est de faire vivre une expérience humaine, de favoriser l'échange, de favoriser la compréhension de l'autre, de comprendre comment vivent nos concitoyens et de pouvoir créer de l'échange autour de ça, de la compréhension. Et donc, on va partir sur les routes de France, faire ces échanges autour de sujets sociétaux, l'éducation, le transport, la santé, bien évidemment, toujours en prenant un ancrage, un exemple de quelque chose de réel et d'avoir des objets de discussion qui soient concrets. Très bien. Alors, la TNT terrestre, la télévision numérique terrestre, couvre 97% des Français et à minima 95% des habitants de chaque département. Elle est aussi complétée par la TNT par satellite, qui est également gratuite. Donc, c'est un accès direct, indépendant des réseaux. Et cette gratuité sont importants pour vous en tant qu'élu. Gilles, qu'attendez-vous de la plateforme dans les prochaines années? Alors vous avez raison, dans nos villages, on n'a pas tous l'accès à l'Internet, même si ça progresse, même si la fibre est présente. Mais on a aussi des populations qui sont un petit peu retors par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ils ont toujours ce râteau ou cette, je ne sais plus comment on dit, là, cette machin satellite là. Parabole, qui leur permet du coup de suivre ces émissions. Et ça, c'est la TNT qui l'offre. Elle a d'ailleurs progressé, puisque on dit numérique. Alors qu'il me semble que quand ça a commencé, c'était analogique. Donc nous, ça nous intéresse. Et puis il y a aussi un deuxième élément, c'est que dans nos espaces où on se retrouve, les hôtels, on a aussi accès à la TNT. Alors je ne dis pas que c'est gratuit, mais on n'a pas d'abonnement, on n'a pas d'obligation X ou Y. Et surtout, c'est la qualité derrière aussi qui nous permet de regarder ces programmes dont Madame la Présidente vantait l'excellence depuis ces années 80 et vous avez raison. Donc nous, ce qu'on en attend, c'est qu'on le fasse connaître. Parce qu'au final, on passe un peu à côté. La mode, c'est la fibre. Donc ça, on le fait. Les départements investissent, l'État y met aussi de l'argent. Les opérateurs commencent à venir un peu chez nous parce qu'ils ont déjà écumé toutes les agglomérations, tous les espaces où il y a du monde. Donc ils disent, il y a encore un peu d'argent à faire, venons chez nous. Et nous, derrière, par contre, la crainte, je le dis là, c'est que les réseaux cuivre vont partir. Orange va retirer tous ces réseaux cuivre. Donc, on va avoir une obligation, notamment, je cible les personnes âgées qui ont des
des téléalarmes, des choses comme ça. Donc on a besoin aussi de faire attention à ça. Donc gardons quand même cet esprit de la gratuité, gardons cet esprit de la qualité. Et vous, Novo 19, vous l'inspirez. Mais on demande encore à voir et on a de la place pour venir. Vous disiez l'éducation. Oui, dans nos territoires, il y a des éléments, des écoles, des lycées et autres. Mais on a aussi de l'industrie qui est importante et qui nourrit cette France. Je ne parle pas de l'armement, parce que c'est une actualité qui n'est pas très rigolote, mais on a tout un tas d'industries. Industrie, ça rime avec ruralité. Et donc, si vous l'inspirez, ça vous fera des sujets, ça nous fera des sujets d'excellence, parce que figurez-vous qu'on a aussi des ingénieurs qui vivent sur nos territoires et qui forment. Je vais prendre un exemple, le Technopole de Nevers-Manicourt. Donc là, on y regarde toutes ces courses de motos et surtout de voitures, mais on y fabrique aussi des voitures que l'on voit dans le monde entier. Et ça, c'est important pour nous parce que ça fixe des familles, ça permet aussi ce lien social, le vivre ensemble que l'on attend dans nos villages. Donc la télé, elle fait ce panorama, elle fait ce lien et elle fait cette valeur ajoutée. C'est ce qu'on espère et ce qu'on vous souhaite. Et nous, on est friands de vous attendre ça, de vous attendre encore plus loin dans les territoires ruraux. Et puis, si ça donne de l'engagement dans les associations, si ça favorise l'engagement aussi dans le renouvellement de nos mairies, eh ben vous aurez tout gagné et nous, on aura tout récolté. Alors j'en profite, je rebondis sur ce que vous dites Gilles, la TNT, elle permet la télévision, la télévision est reçue par plus de 10 millions de personnes uniquement par la TNT. Donc c'est vraiment un chiffre qu'il faut avoir en tête et encore plus de 40% des foyers reçoivent la TNT en double connexion avec la fibre IPTV ou en deuxième écran. Donc c'est vraiment une technologie qui est gratuite, résiliente et qui reste très ancrée dans nos territoires. Je reviens vers vous, Janine, vous êtes présidente du Forum Média Mobile et au sein de ce forum, vous analysez la façon dont les usages de la télévision évoluent à l'ère du numérique. Alors pourquoi, en 2025, la TNT garde-t-elle toute sa légitimité ? Alors, avant de répondre à votre question qui est fondamentale, je voudrais rappeler un autre élément très important de la TNT, c'est qu'elle est anonyme. C'est-à-dire que lorsque vous recevez la télévision via la TNT, vous n'êtes pas fliqué, vous n'avez pas la publicité qui vous dessine des pieds à la tête, et ça c'est un élément non négligeable, très important. Alors, la question, rappelez-la moi, fondamentale pour vous. La légitimité face aux la TNT conserve-t-elle toute sa légitimité face aux plateformes numériques et réseaux sociaux ? Alors, il faut se rappeler, si vous voulez, que la TNT, début 2005, après, on l'a vu récemment, des sociétés n'ont pas voulu renouveler leur possibilité d'accéder à la TNT. Il faut savoir que les fréquences, c'est une propriété de l'État. Tout à fait. Et que les demandeurs de la possibilité d'utiliser une fréquence signent un contrat avec l'ARCOM, qui est l'organisme de régulation, qui a changé 50 fois de nom, mais on s'en fiche. Il régule, l'ARCOM. On va vous obliger à avoir une information fiable, pluraliste. On va vous obliger à certaines obligations sur la production européenne. On va vous faire signer un tas d'obligations. C'est gratuit, mais ça donne des obligations extrêmement importantes. Les plateformes, elles n'ont pas ces obligations, les plateformes américaines. Alors, de temps en temps, elles négocient, on les oblige au niveau européen, on les oblige au niveau français à certains exercices, mais le pluralisme de l'information, la qualité de l'information, ça, c'est pour nous. Et c'est fondamental. On l'a vu récemment en Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'avril, il y a eu une catastrophe. On n'a pas encore élucidé le problème pendant 2 jours. D'origine électrique, mais bon, il n'y a pas eu d'informations
sur certaines chaînes qui, elles, avaient l'habitude de donner des informations régionales, fiables, etc. C'est un vrai sujet. La TNT, c'est un réseau qui est extrêmement entretenu sur le plan technique, et ça, bravo aux équipes de TDF, parce que c'est rare qu'on ait des pannes qui durent. Alors effectivement, il y a de temps en temps un orage, quelque chose comme ça, mais c'est très surveillé, réparé, etc. Et ça aussi, c'est important. Et puis, il faut savoir que dans le cadre des obligations qu'on évoquait tout à l'heure avec l'ARCOM, il y a aussi une loi de 1986 qui oblige les détenteurs de la possibilité de jouir d'une fréquence comme ça à répercuter des événements d'importance majeure. Et ça, vous le faites très bien, et c'est société par société que c'est négocié. Donc on voit que tous ces éléments, si vous voulez, sont quand même en faveur de la TNT. Tout à fait, et je citerai aussi des événements qui montrent la puissance de cette plateforme. C'est la création en un temps record pendant le Covid d'une chaîne pour les jeunes qui ne pouvaient plus aller à l'école, donc en quelques jours. 3 jours. Exactement. Et puis aussi pendant les JO, on a vu une augmentation du nombre de téléspectateurs et notamment sur l'UHD. Donc j'en profite en tant que directrice de l'audiovisuel de TDF pour insister sur la nécessité de la modernisation de cette plateforme TNT. Et la modernisation de la plateforme TNT pour des services qui reposent sur des services comme l'UHD, l'HBB TV et aussi sur la 5G Broadcast. L'objectif, c'est de moderniser la plateforme et de faire venir des téléspectateurs plus jeunes qui sont plutôt sur leur smartphone à faire du streaming, à les ramener sur la TNT parce que c'est effectivement une plateforme qui est résiliente, qui est souveraine. Donc c'est important, c'est un enjeu de démocratie, hein, très clairement. Dans un contexte international assez complexe, cette plateforme TNT marque notre souveraineté et vous l'avez dit Janine, il y a le pluralisme, il y a la véracité de l'information qui sont très très importantes. Donc TDF veut prendre toute sa part dans la transformation de cette plateforme puisqu'on est effectivement acteur depuis des dizaines d'années et donc on est prêt à investir pour justement poursuivre la modernisation de la plateforme, aller vers les normes UHD, donc T2HEVC en horizon 2029 et dès maintenant, on aurait souhaité avec que la libération des fréquences par Canal+, du multiplexeur R3 nous permettent de démarrer l'UHD. L'ARCOM en a décidé un peu différemment, mais on espère quand même pouvoir très rapidement faire de l'UHD. Pascal, pardon, est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr, bien sûr. Il y a quelque chose de très important qui concerne beaucoup de Français. Comme vous le savez, vous voyez maintenant sur vos écrans, ce programme est en audio-description. Ce programme est sous-titré. C'est très important parce que vous avez en France à peu près 2 millions de personnes malvoyantes. Vous avez en France à peu près de 4 millions de malentendants. Et ça, merci d'avance à notre nouvelle chaîne qui va nous apporter cette solution, qui a déjà commencé à audio-décrire certains contenus. Ça, c'est fondamental et c'est pour ça qu'il faut renouveler aussi la possibilité, après 2030, d'avoir la TNT comme on la souhaite. Garder le spectre et effectivement garder l'ensemble des multiplexeurs pour avoir cette diversité de chaînes. Effectivement, c'est très très important. Est-ce que sur la modernisation de la plateforme, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter ? Non, on est tous en phase. Moi, je découvre à travers vos sigles tout ça. Je ne suis pas un spécialiste, mais nous, tout ce qui fait modernité, fait ruralité. Donc ça nous intéresse. On n'est pas des sous-territoires, même si pour certains Parisiens, ça doit être le cas, sauf quand ils viennent en week-end manger de la côte de bœuf et boire du Bourgogne. Donc nous, ça nous intéresse. Et cette notion d'équité nous intéresse territoriale. Et moi, je forme le vœu que vous puissiez être les précurseurs au-delà de ce que fait France 3 en région, parce que ça s'est un petit peu détérioré, Madame la Présidente. France 3 est moins présent quand même sur les territoires, et ça, nous, on le regrette. Donc on pleure pour les faire venir sur nos territoires.
Mais ça fait partie des régulations, des rationalisations qui se font au niveau national, alors que vous étiez beaucoup plus allante dans ces logiques de proximité, puisque nous, c'est la proximité. Donc Novo fait peut-être un mariage avec Novo Proxy, essayer de trouver quelque chose comme ça, mais nous, on a besoin de ça. Et cette modernité, on la mérite comme les autres. Et on en a besoin comme les autres, parce que ça vieillit chez nous, mais ça grandit aussi. Donc profitons-en. C'est bien ce qu'on souhaite faire en travers de l'ultra haute définition, c'est apporter à l'ensemble des Français une qualité d'image comme on peut avoir avec des programmes en 4K. Et c'est aussi au travers de la 5G broadcast pouvoir diffuser un flux 5G sur l'ensemble des téléphones avec la qualité de la TNT sans avoir besoin d'abonnement. Le flux est direct comme il l'est sur vos téléviseurs. Donc ça, c'est vraiment très très important. Juste un petit truc, c'est que quand vous êtes sur vos émetteurs à changer du matériel pour arriver sur la 5G, prévenez l'environnement. Toujours. Ça évite que la station-service, qui elle a l'habitude de travailler sur la 2G, la 3G, se trouve en panne et qu'on appelle le maire pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et autres. Et on découvre que TDF a mis un nouveau système, mais que personne ne le savait. Donc juste pour vous dire, ces questions de proximité, c'est tout bête. Hein. Vous avez raison. Cette modernité, il faut qu'elle s'accompagne aussi donc, de la proximité, mais aussi de l'information. Parce qu'on est tout content d'avoir ces éléments de 5G sur le territoire. Mais quelquefois, on a des contre-coups qui ne sont pas prévus dans le manuel. Très bien, c'est noté. Nous serons beaucoup plus rigoureux par la suite. Eh bien, on arrive à la fin de cette discussion. Merci à tous les trois pour ces échanges. Ce que l'on peut retenir, c'est que la nouvelle chaîne est le reflet de la diversité de nos territoires et est diffusée depuis Rennes. Ça, je pense que c'est très important de le souligner. C'est quand même un élément très différenciant. C'est un élément fondateur de la chaîne, d'être effectivement directement ancré, édité, fabriqué depuis Rennes. Et pour finir, dans un monde d'algorithmes et de plateformes, la TNT demeure un repère démocratique, garant du pluralisme et de l'accès pour tous. C'est une force qu'il faut préserver et maximiser. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, pardon. Non, je veux tous vous rassurer, parce qu'on a toujours peur que les chaînes régionales n'aient pas les moyens. Mais il y a plein de choses à faire dans nos régions. Il y a des festivals de musique, il y a des festivals de danse, il y a des concours culinaires. Et vous pouvez faire la classe, vous pouvez faire tout un tas d'émissions, le divan, etc. Dans les différentes régions, sans forcément rester coincé sur Rennes. Et ce n'est pas votre propos. Nous avons bien compris que vous visiez beaucoup plus large. Oui, Novo 19, et je le rappelle, ce n'est pas une chaîne régionale, c'est bien une TNT nationale qui a un ancrage dans les régions et qui va au plus près, à la proximité des Français. Bravo à tous les trois et merci encore.